Coucou les filles, donc me revoilà pour une vidéo sur mes parfums. Donc là vous pouvez voir mon sapin de Noël, il est beau. Et donc du coup je vous fais ça, là bon il est 6 h, donc il fait nuit, donc lumière artificielle, hein, normale. Donc je vais vous parler de mes parfums, mais j'ai fait les choses bien, vous voyez, j'ai tout écrit, j'ai cherché les notes des parfums et tout, pour pas vous dire juste ah j'adore, ça sent trop bon, parce qu'au final ça vous sert pas à grand chose, ça va pas vous dire si vous allez aimer ou pas. Donc comme j'en ai pas mal, on va commencer. Donc j'en ai deux comme ceci, donc les Pink Sugar. Donc celles qui je pense que beaucoup maintenant connaissent parce que c'est vrai que c'est des parfums où on a quand même pas mal parlé sur YouTube. Donc moi j'ai les deux versions, donc celle-ci vous voyez qu'elle est vraiment bien descendue et celle-ci la sensuelle. Donc c'est des parfums que vous trouvez chez Douglas, Marionneau, Sephora. Je vous conseille peut-être plus d'aller chez Douglas, ils sont un petit peu moins chers que chez Sephora par exemple. Donc voilà, ça se trouve dans ces magasins-là. Donc chez Sephora, je sais qu'ils sont rangés un peu dans les côtés enfants, mais je trouve pas que ce soit forcément des parfums enfantins, quoi. Donc celui-ci, donc que je vous retrouve ça, Pink Sugar. Donc je vais vous dire les notes de tête, de cœur et de fond. Donc pour le simple, le Pink Sugar, il y a de l'orange et de l'orange de Sicile en note de tête. Ensuite la framboise et feuilles de figue. Pardon, j'ai du mal à lire. En note de cœur, il y a du muguet, de la fleur de réglisse, du fruit rouge et en note de fond, vanille caramel. Alors c'est vraiment la vanille et caramel qui ressortent le plus, quoi. Et ça sent vraiment hyper bon, ça sent, c'est vraiment très sucré. Donc si vous n'aimez pas les parfums sucrés, c'est pas fait pour vous. Mais voilà, ça sent la vanille, très sucré. Donc vraiment les notes de caramel qui ressortent énormément. Et ça sent vraiment la barbe à papa et tout ça. Donc pour celles qui aiment vraiment les parfums sucrés. Et c'est vraiment des parfums qui ne coûtent pas cher du tout. Hein. Ça c'est un 30 ml, vous l'avez peut-être aux alentours des 30 €. Ensuite, le Pink Sugar Sensual. Alors lui, il a, en note de tête, il a du cassis, la mandarine, la bergamote. En note de cœur, du jasmin, fleur d'oranger, fleur de tiare. Donc ça sent très bon tout ça. Et en note de fond, de la vanille et du sucre roux. Alors autant l'autre, c'est vraiment un parfum qu'on pourrait mettre la journée et tout. Celui-là, je le trouve vraiment plus recherché et ça ferait plus voilà, parfum de soirée, un peu plus femme. Ouais, donc c'est vraiment moins sucré. Hein. Donc c'est vrai que c'est agréable du coup. Pour celles qui aiment peut-être que ça soit sucré mais pas trop non plus, celui-là vous plaira peut-être plus. Et j'aime beaucoup voilà, la boîte avec voilà, de la dentelle noire autour. C'est très sensuel quoi. Ensuite, donc, le Fame, donc de Lady Gaga. Alors moi, je suis absolument pas une fan de Lady Gaga. Je connais ses chansons par force des choses voilà, à entendre à la radio. Mais c'est vrai que j'ai été intriguée par son parfum. Donc vous voyez que je l'ai quand même beaucoup utilisé depuis que je l'ai acheté. Donc là, c'est un 30 ml et pareil, il est vraiment pas cher. Il est 30 ml, il est à 30 €. Donc pour vous dire que c'est vraiment abordable. Donc il y a 3 accords principaux, l'obscurité, la sensualité, la légèreté. Et je trouve que ces 3 mots résument parfaitement le parfum. Donc non, il n'y a pas du sperme ou de sang à l'intérieur, ça a été qu'une rumeur, faut pas croire tout ce que vous lisez. Donc dedans, il y a de la belladone, donc c'est une plante très toxique. C'est une plante avec des baies noires qui contiennent une toxine active sur le système nerveux. Donc, bon, par contre, c'est en extrême quantité, donc ça va rien vous faire. Mais voilà, il y a une sorte de poison dans ce parfum. En note de cœur, il y a du cœur broyé d'orchidée tigre, un voile noir d'essence d'abricot et du safran et du miel. Donc vous voyez, c'est vraiment un mélange qui donne vraiment envie. C'est un parfum vraiment féminin, vraiment tout en douceur, en nuances. Et ça peut être étonnant parce que moi je m'attendais pas du tout à ça en venant de ce parfum de Lady Gaga. Mais je pense que c'est un parfum qui pourrait plaire à beaucoup de monde, mais beaucoup restent un peu
bloquée sur le fait que ça soit un parfum de star. Moi je l'étais aussi au début et je me suis vraiment lancée à le sentir et je l'ai adoré quoi. Et je pense même que pour beaucoup, si on vous disait pas que c'était de Lady Gaga, vous l'achèteriez les yeux fermés quoi. Ensuite, nous avons le Siki One. Donc, ça, il me semble que c'est le premier parfum que j'ai vraiment acheté. Parce qu'avant, c'était ma mère qui me les offrait pour Noël quand j'étais adolescente. Et celui-là, je l'ai acheté il y a 2 étés de ça, il me semble. Il était en solde chez Sephora pour une vingtaine d'euros. Donc, et en plus, c'est la collection, une collection en fait. Donc, eux, ce qu'ils en disent, c'est que c'est un parfum qui est dit mixte, qui va aussi bien pour les hommes que les femmes. Je trouve qu'il a plus une odeur pour femme, mais après, c'est vrai que en odeur, il est quand même relativement neutre. Donc en note de tête, il y a de la bergamote, du citron, de la mandarine et des notes vertes. En note de cœur, il y a du jasmin, du muguet, de la rose et de l'iris. Et en note de fond, bois de cèdre, santal, ambre, mousse de chêne. Donc je pense que c'est pour ça qu'il peut aussi plaire aux hommes, hein, parce que souvent quand il y a bois de cèdre, santal, c'est aussi des parfums relativement masculins. Donc je pense que ça pourrait plaire aussi aux hommes. Mais c'est vraiment un parfum que j'aime beaucoup, qui tient beaucoup sur la peau et qui est très agréable à porter. L'odeur est pas trop forte. C'est un très très bon parfum. Après, j'ai le Escada, donc Sexy Graffiti. J'avais acheté en coffret. Donc voilà la petite bouteille. Donc on en a beaucoup entendu parler cet été. Donc celui-là, en note de tête, il y a de la fraise des bois, de la framboise. En note de cœur, du muguet. En note de fond, bois de cachemire. Donc c'est vraiment une odeur gourmande. Et c'est vraiment très agréable. C'est vraiment un très bon parfum. Par contre, c'est vrai qu'ils tiennent pas super bien les Escada, quoi. Ça tient pas trop sur la peau. Enfin, du moins sur moi. Après, ça dépend des gens. Mais ça reste vraiment agréable à porter. C'est pas spécialement cher. Moi je prends beaucoup des 30 ml parce que j'aime bien changer et c'est vrai qu'avoir des gros parfums c'est pas forcément j'aime pas forcément trop ça. Ensuite nous avons le Escada, le Rock and Rio. J'avais acheté en coffret donc du coup j'ai pas la boîte. Alors celui-là il est plus sucré. Il y a de l'ananas, de la pina colada et en note de fond du bois de santal et note musquée. Donc ça fait c'est vraiment une odeur un peu plus sucrée. Qui est très agréable, donc celle qui aime la pina colada, voilà, c'est un parfum qui est vraiment très agréable à sentir et à porter, mais pareil, il tient pas très très bien sur la peau, quoi. Donc ensuite, le Lolita Lempicka, que j'avais acheté également en solde. J'en avais même acheté 2 boîtes, j'en ai une qui est encore sous blister. Et c'est vraiment un parfum mais que j'adore. Beaucoup de femmes adorent ce parfum d'ailleurs. Déjà en plus le packaging est juste magnifique. Donc il me semble que c'est un 30 ml aussi, de toute façon il fait pas gros donc ça doit être un 30 ml. Donc là c'est vraiment le premier parfum. Parce qu'il y a plein d'autres parfums dans ce style là mais ça c'est le premier. Donc en note de tête vous avez de l'ananas, du citron, de l'anis étoilé, du bois de rose. En note de cœur du muguet, de la rose, du jasmin et de la réglisse. Et en note de fond, vous avez de l'amande, fève de tonka, vanille et élythrope. C'est une plante. Donc voilà, c'est vraiment une odeur que j'adore qui tient très très bien. Enfin, en ce moment, ça tient super bien. Ça sent assez fort, donc il ne faut pas forcément mettre beaucoup. Et là, en plus, si vraiment vous avez envie de vous laisser tenter, je suis désolée, il y a Cookie qui fait le bordel. Et là, avec Noël, chez Sephora, il y a plein de coffrets magnifiques. Donc vraiment c'est... Et puis regardez pendant les soldes parce que souvent ils les sortent en solde. Donc c'est vraiment intéressant. Ensuite un parfum que je voulais depuis des années mais qui était tellement cher que voilà j'ai attendu avant de le prendre. C'est le Alien de Thierry Mugler. C'est vraiment l'un des parfums les plus chers de chez Sephora. Ça monte mais extrêmement haut c'est les tarifs. Il me semble que là le 30 ml je l'ai payé 60 €. Donc ce qui est super cher quand même pour 30 ml. Alors ça c'est un parfum qui sent très fort. Donc pour celles qui n'aiment pas les odeurs fortes, ça sert à rien de passer votre chemin. Parce qu'il faut mettre un pchit et puis c'est tout. Parce que sinon vous allez étouffer tout le monde quoi. Donc dedans il y a du jasmin, vous avez du cachemire, note solaire. Alors ça je sais pas du tout ce que c'est qu'une note solaire mais voilà. Et de l'ambre blanc. Et c'est vraiment, c'est un parfum qui... je crois que je m'en lasserai jamais de ce parfum quoi.
Mais je l'économise parce que voilà, il coûte tellement cher que voilà quoi. Mais ça sent vraiment très 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 bon. Et pendant les soldes, j'étais tombée, mais vraiment, j'ai eu trop de chance. Je me rappelle plus du tout du prix, mais ça devait être une super bonne affaire pour que je l'ai pris. Vous avez l'Alien Senescence. Donc là, c'est vraiment une édition limitée pour l'été et le printemps. Donc là, c'est une eau de toilette légère. Donc ils vont peut-être les ressortir pour l'été prochain ou un truc comme ça. Donc là, pareil, vous tombez dessus en solde, sautez dessus les filles. Surtout que c'est un combien de millilitres? Un 60. Et je l'ai vraiment pas payé cher. Hein. Et voilà la bouteille, elle est juste magnifique. Donc si vous voulez voir à côté, vous voyez, vous avez l'original et puis celui-ci, Senescence. Voilà, c'est vraiment... quand je l'ai vu, je me suis dit, il faut que j'achète quoi. Donc dans celui-ci, en note de tête, vous avez du kiwi et note pétillante. En note de cœur, de l'orchidée. Et en note de fond, de l'ambre blanc et du bois de cachemérane. Et ça sent vraiment l'été, c'est beaucoup plus léger. Ça sent un peu comme l'autre, mais en beaucoup plus léger. Donc pour l'été, c'est une odeur qui peut vraiment plaire à beaucoup de monde. Donc vraiment guettez pendant les soldes les parfums. Donc franchement, parce que vous pouvez trouver des affaires de dingue. Donc vraiment, moi je vous dis, les 3/4 de mes parfums, je les ai achetés en solde. C'est vraiment, là on peut faire des super affaires. Après, donc là on descend un peu de gamme. Donc chez Yves Rocher, vous avez le parfum Mon Oeil. Donc avant il y avait, je sais plus comment ils appelaient ça, enfin si c'était une sorte de parfum aussi, mais c'était pas la même chose, c'était vachement gras quand même. Et là ils ont vraiment sorti le parfum. Donc vous avez là, donc là une bouteille en verre, il fait je sais pas combien de millilitres, 100 millilitres. Pareil, il y a toujours des offres, donc je crois que j'avais peut-être acheté 15 € ou un truc comme ça, pas beaucoup plus cher. Donc c'est fleur de tiare, de l'ylang-ylang et de la vanille. Et pour préciser le tout, en plus il est sans parabènes. Donc pour celles qui en plus sont allergiques aux parabènes, je pense que c'est quand même un bon parfum que moi je ne me gênerais pas à mettre aussi l'hiver. Parce que c'est... Enfin voilà, c'est le Mon Oeil de chez Yves Rocher quoi. Je pense que si vous aimez cette odeur, il tient pas des masses, ça c'est clair. Mais bon, c'est un plaisir d'en remettre plusieurs fois dans la journée. Et puis voilà, il n'y a pas ce côté gras que pouvait avoir le eau parfumée. Qui laissait vraiment un film gras sur la peau et c'était pas agréable. Alors que là, bon bah c'est un parfum et il n'y a pas du tout ce problème là. Pardon, j'avais le travers. Toujours chez Yves Rocher, j'avais acheté ce parfum là parce qu'en fait je voulais avoir mince, comment ils appellent, c'est une sorte de... Pas une vase mais un pot qu'il y avait avec. Donc j'ai acheté le parfum qu'il y avait avec, qui était pas cher. Donc là je pense qu'ils l'ont ressorti mais en packaging rouge. Là c'était le packaging pour l'été. Donc c'est le Flower Party d'Yves Rocher. Donc bon, c'est vrai que j'aurais préféré un packaging rouge parce que ça fait moins... Ça faisait plus classe, là ça fait un peu parfum pour enfants quoi. Mais bon, je trouve ça marrant, c'est sympa. Et donc dedans, vous avez en note de tête de l'orange, de la mandarine. En note de cœur, nectar de rose et framboise litchi. Et en note de fond, de la vanille. Donc tout ça, ça donne vraiment super envie. Et c'est vrai qu'il sent bon. C'est un très bon parfum d'été, très agréable, très léger. Et c'est une eau de toilette d'ailleurs, c'est même pas un parfum. Et voilà, ils font quand même des bonnes choses chez Yves Rocher. Pour pas cher, vous pouvez quand même avoir des parfums agréables à porter. J'avais acheté également en solde chez Sephora, donc ça je l'avais dû payer 5 € peut-être, un truc comme ça. Donc c'est un petit parfum de chez Cacharel, le Noah. Et dedans, j'adore ce parfum, c'est dingue. En plus il tient super bien sur moi. En note de tête, vous avez de la pêche, de la prune, du frésia, de la note verte. En note de cœur, du muguet, de la rose, du jasmin, du liang-yang. Et en note de fond, bois de cèdre, santal, vanille et fève tonka. Donc tout ça, mais c'est une odeur. C'est hyper léger, c'est très féminin. Peut-être pas un parfum de femme mûre, on va dire. Peut-être que les femmes de vers 40 ans n'aimeraient pas porter ce genre de parfum. Mais pour des jeunes femmes adolescentes, voilà, entre 20 et 30 ans après, je pense que c'est une odeur qui est très agréable à porter. Et c'est des parfums non plus pas excessifs. Et enfin, en dernier parfum, donc j'ai bientôt fini, j'avais acheté un tout petit, comme ça, mais qui m'avait coûté une fortune en fait. Sur le moment, je ne m'étais pas rendu compte. Mais ce petit machin-là m'avait coûté 20 €. Et il y a 20 millilitres.
Donc c'est les Dolce & Gabbana. Donc en fait vous en avez plein de petites sortes comme ça, vous en avez plein. Avec des numéros différents et un titre différent. Moi c'est le numéro 10, la roue de la fortune. Donc c'est en tout petit. Et dans celui-là vous avez en note de tête du poivre rose, note verte, ananas, note de cœur, tubéreuse, alors ça donne pas trop envie, gardénia et jasmin, et en note de fond de la vanille, de l'iris florentin et du patchouli. Et c'est vraiment une odeur ouais, que j'adore quoi. Donc il y a juste un petit bec verseur comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc moi je me suis rendu compte de pas mal de choses en cherchant justement les notes de mes parfums. C'est que j'avais quand même beaucoup tout ce qu'il y avait. J'ai beaucoup de vanille, j'ai beaucoup de jasmin. Il y a vraiment pas mal de choses qui reviennent, du muguet qui revient beaucoup dans mes parfums. Donc tout ça, moi je ne faisais pas forcément attention, parce que quand je sens tous mes parfums, ça semble hyper différent. Et en fait, il y a quand même des notes qui se ressemblent et qui font que j'aime ce parfum du coup. Parce que c'est des notes qui me parlent et que j'aime beaucoup sentir. Mais ça reste quand même des très fruités, très sucrés. C'est ce que j'aime dans mes parfums. Donc voilà. Écoutez, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et puis pareil, si vous avez une liste de parfums, mettez-moi ça en commentaire. Mettez ce que vous aimez, ce que vous aimez pas et tout ça. Puis moi je vous dis à la prochaine et bye bye les filles.